Quand le capitaine Traoré a parlé, je me dis, mais le type là, hein, il a le sens de la formule, voilà, il a beaucoup d'imagination, il a beaucoup d'humour. J'ai mis ça sur le dos de tout ça. C'est plutôt la réaction du procureur de la République à Abidjan qui m'a dit, mais tiens, c'est une affaire sérieuse. Ibrahim Traoré, en parlant, n'avait pas visé Abidjan. Il parlait, comme il a dit, il parlait à son peuple. Il a dit à son peuple, mais nous souffrons depuis des années, mais je vous promets que viendra l'albinos noir et la guerre prendra fin. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait rapport avec la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi ça aurait rapport? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui fait la guerre contre le Burkina? Non, puisque le procureur a réagi interdisant non, je dis, à ma connaissance, laissons de côté les rumeurs. À ma connaissance, la Côte d'Ivoire n'a jamais déclaré la guerre contre le Burkina. Alors, maintenant, peut-être ils avaient ça en projet. C'est ça, et même si c'était le cas, ce n'est pas au procureur de réagir. Voilà. Parce que les procureurs ne font pas la guerre. Hein? On sait qui, en cas de crainte d'une guerre, qui est habilité à prendre la parole. Ce n'est pas un procureur. Donc, à ma connaissance, le Burkina, la Côte d'Ivoire ne fait pas la guerre contre le Burkina. Et si on promet la fin de la guerre au Burkina, je ne sais pas pourquoi ça toucherait la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. C'est ça. Les Burkinabés souffrent. On refuse de les aider. On soutient les terroristes. On mobilise même des armées pour aller combattre des gouvernements qui luttent contre ces terroristes. Et aujourd'hui, un président de l'espace AES dit, mes amis, mon peuple, bientôt on va sécher nos larmes. L'albinos noir viendra et nous sauvera. Peut-être il parle de Jésus-Christ, on ne sait pas. Hein? Pour un musulman, ce serait bizarre. Oui. Peut-être il parle de Jésus-Christ. Ou bien, je ne sais pas si chez les musulmans, il est prévu le retour du prophète. Ou bien, dans ce cas, il parle du prophète. Il va revenir et nous libérer. Est-ce que nourrir un espoir pour soi-même et pour son peuple, en quoi cela touche un autre pays ailleurs? Alors, comme il le dit, il y a anguille sous roche. Le conscient et le subconscient se mettent en pleine ébullition, mais ils n'ont qu'à faire attention parce que maintenant, la maladie AVC, là, ça se promène beaucoup, hein, parce que ce n'est pas la peine qu'eux-mêmes ils s'empoisonnent. Hein. Ibrahim Traoré leur souhaite bonne santé, il leur souhaite longue vie, hein, mais lui, il attend son albinos noir et ils ne pourront rien contre l'albinos noir de Ibrahim Traoré. J'ai dit que moi, j'avais pris ça comme de la plaisanterie, mais la réaction du procureur de la Côte d'Ivoire nous dit que c'est une affaire extrêmement sérieuse à laquelle il faut accorder beaucoup d'attention. Ce qui est encore surprenant, c'est qu'au cours de cette interview, le cas ivoirien a été clairement évoqué. C'est-à-dire qu'on a posé la question à Ibrahim Traoré de savoir s'il a le sentiment que la Côte d'Ivoire sert de base arrière aux terroristes. Sa réponse a été très claire et sans embâche, que la Côte d'Ivoire fait plus que ça. C'est-à-dire qu'ils hébergent pratiquement tous les ennemis du Burkina Faso. Ils les financent, ils les entretiennent. Moi, je pense que c'est quand même une accusation grave qui devrait en réalité amener le régime ivoirien à réagir si vraiment c'est des accusations fallacieuses. Puisqu'il le dit sur la base d'un certain nombre de faits. Et ce n'est pas la première fois que Ibrahim Traoré évoque le fait que la Côte d'Ivoire appuie de façon déterminante les terroristes. Mais jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire demande qu'on montre les preuves. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il a dit, ils ont demandé ça quand encore. Oui, dans toutes les interventions, les répliques ivoiriennes. Il dit, et puis il a raisonné, il a été très courant en disant, mais écoutez, nous sommes tous des pays voisins. Est-ce que vous pensez que c'est juste parce que l'armée ivoirienne est tellement surpuissante, tellement redoutable, qu'aucun terroriste n'ose justement attaquer ce pays voisin qui partage pratiquement les mêmes réalités que les pays du Sahel. Alors, donc, cette question-là titille quand même l'esprit humain. On est obligé d'analyser et de raisonner. Oui, et si ce n'est pas le cas... La Côte d'Ivoire demande des preuves et non un raisonnement. Oui, à propos de preuves, Gilles, vous savez, dans le monde francophone, nous sommes enfermés dans la bêtise. Le monde francophone, on ne réfléchit pas. On nous a tellement moutonnisés depuis des siècles. Je te rappelle un fait. Prends l'histoire actuelle entre l'américaine Candace Owens contre l'épouse du président de la République française. Qu'est-ce que la justice américaine demande au Macron? Prouvez que vous n'êtes pas ce qu'elle dit. C'est plutôt c'est la justice américaine qui fonctionne. Oui. C'est pour te dire que si on avait un peu de bon sens chez nous, c'était aux Ivoiriens de prouver à Traoré que nous, on n'héberge personne.
Ah, voilà ce que je veux te dire. Et il demande quelle preuve. C'est à lui de prouver qu'il n'héberge personne. Mais ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne chez nous. C'est pourquoi j'ai dit que la justice moutonnière des systèmes francophones n'est pas une justice. C'est ce que je me tue à te dire. Écoute ça. Tu ne vas pas me dire que la justice américaine est moins bonne que la justice française. Donc, les Américains, quand ils ont dit au Macron, c'est à vous de donner les preuves, ils n'ont pas pu se soustraire à ça. Pourquoi ils n'ont pas dit, ah non, chez nous, la justice, c'est pas comme ça. Il faut chercher une justice qui soit juste. Pas une justice qui endorme les gens, qui piétine les gens, qui ferme la bouche à ceux qui ont raison. Donc, la Côte d'Ivoire aussi est en droit de donner des preuves que Burkina, nous sommes des voisins, nous n'avons aucun intérêt à semer le désordre chez toi. Est-ce qu'il demande les preuves? Tous les terroristes en cravate, qui étaient ministres, qui étaient président de CENI, qui était président de ceci à Ouaga et qui sont à Abidjan. On a besoin de prouver quoi maintenant? Dis-moi concrètement. On va prouver qu'ils sont là-bas pour nous. Ouagadougou héberge également des opposants ivoiriens. Mais tu peux me donner le nom d'un opposant ivoirien que Ouagadougou héberge? Donne les noms. Moi, je te parle quand je te parle de... On a vu Guillaume Soro. Guillaume Soro, il t'a dit qu'il est à Ouagadougou. C'est un voyageur, c'est un petit oiseau. Il va d'un pays à un autre. On a vu Gbagbo Koné. D'abord, à Ouagadougou. Attends, Gbagbo Koné, on l'a expulsé, on veut l'envoyer chez lui, où on sait que sa vie ne serait pas en sécurité. C'est par bonté chrétienne que Ouagadougou l'a recueilli. Est-ce que Gbagbo Koné organise des terroristes pour aller attaquer son pays, la Côte d'Ivoire? C'est un homme trop intelligent pour envoyer des terroristes contre son pays. Voilà. Par contre, les Ivoiriens et les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas la même intelligence. Ils n'ont pas le même respect et le même amour pour leur peuple. Ils sont prêts à financer, à envoyer des terroristes pour tuer leur peuple. Gbagbo Koné ne fait pas ça, il ne fera pas ça. Voilà la différence entre un terroriste réfugié en bord de mer et un terroriste, ou disons un activiste réfugié chez des gens qui l'ont accueilli par bonté chrétienne. Voilà. Non, alors, et puis ça dit que Ibrahim Traoré est tellement cohérent. Il a reconnu que quand il est venu au pouvoir, la Côte d'Ivoire, les dirigeants ivoiriens faisaient partie des premiers à l'aborder. Et il voulait qu'il se conduise d'une certaine manière. Voilà ce à quoi il n'a pas adhéré parce qu'il est venu avec un esprit de révolution pour changer des paradigmes de gouvernance, de combat et le regard que le noir porte vis-à-vis justement du colon. Et ça, il y a de quoi courroucer des gens qui se considèrent comme étant les références de l'Afrique et qui veulent toujours parler au nom justement de ce continent-là. Alors qu'ils sont ceux-là qui ont édulcoré toutes leurs valeurs identitaires, qui sont les... Je voulais sortir un terme, mais c'est-à-dire qu'ils sont là, les vrais traîtres. Tout simplement parce qu'ils sont plus proches du blanc que de leur peuple. Et ça, c'est connu. Parce que leur position sur des sujets stratégiques et déterminants, comme la monnaie, par exemple, montre clairement qu'en réalité, ils travaillent beaucoup plus pour préserver l'intérêt du colon, dont le rôle dans nos pays est justement de nous détruire, de nous déstabiliser, de créer l'instabilité dans nos pays pour pouvoir justifier sa présence permanente. Et donc, dans un tel contexte, quand on regarde tous ces éléments-là, les indicateurs, il y a quand même des indices graves et concordants, en tout cas de culpabilité. Voilà.